Dans une semaine, c'est Noël. Les enfants attendent leurs cadeaux. Parmi eux, certains n'auront pas de cadeaux ou auront leurs cadeaux en retard, surtout ceux qui sont dans des centres d'accueil. Et puis en Guinée, les regards se tournent désormais vers 2020, une année électorale chargée. Des législatives en février, une présidentielle en fin d'année et un potentiel référendum constitutionnel qui cristallise les tensions. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La fièvre de Noël est perceptible partout. C'est déjà la ruée vers les grandes surfaces pour choisir des cadeaux pour les tout-petits. Si des enfants ont l'assurance de recevoir leurs cadeaux le 25 décembre prochain, de nombreux autres comptent sur la providence. Dans les centres d'accueil pour enfants vulnérables, le compte n'y est pas encore. Il faut encore beaucoup de cadeaux pour satisfaire tous les enfants. Guillaume Zéré et Dangui Dangui se sont rendus dans l'un de ces centres dans la commune de Yopougon. Yopougon Sojefia. Le son était trop fort. Dans ce centre d'accueil pour enfants vulnérables, on prépare activement la Noël. Oh, vive le vent d'hiver, qui s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps d'hiver. Cette année encore, comme depuis près de 20 ans, les regards sont tournés vers des bonnes volontés pour satisfaire les 20 petits pensionnaires de ce centre, mais aussi les 300 orphelins pris en charge par l'ONG Minoge. Nous avons les jouets pour les enfants, nous avons la boisson puisque nous allons faire la nourriture, ça c'est des jeux. Et ça c'est un groupe de professionnels de football qui nous ont envoyé ça avant-hier de la Belgique. Voilà. Ici l'objectif est clair, faire le maximum pour que ces orphelins soient aussi heureux que les autres enfants en cette fin d'année. En début d'année, lors de l'AG, elle nous donne les grandes lignes. Les grandes lignes, et moi en tant que trésorier général, je budgétise, n'est-ce pas, dans ces grandes lignes-là, et par la suite, je vais maintenant à la recherche des fonds. On veut un bon résultat. C'est au soir des différents événements, quand nous voyons la joie qui les anime, que moi, je suis en paix. À quelques jours du réveillon de la Noël, le compte n'y est pas encore. Alors, Bini Marty Dion multiplie les appels à l'aide. Ce mercredi, elle a rendez-vous avec cette radio confessionnelle au sein de laquelle notre caméra n'est pas autorisée. Nous sommes débordés, nous avons nos petits moyens pour aider les enfants. Donc nous avons lancé l'appel pour que les gens puissent nous donner des vivres, des pagnes, tout ce qu'il faut, les jouets pour la fête de fin d'année. La Noël, c'est dans une semaine. Les enfants sont à l'honneur. Des enfants recevront facilement un cadeau. D'autres devraient attendre que des bonnes volontés se manifestent pour que le Père Noël vienne aussi les visiter. Les enfants du complexe socio-éducatif de la commune de Koumassi ont plus de chance. Le Père Noël est arrivé chez eux aujourd'hui, une semaine avant Noël. Des enfants de tous âges ont reçu des cadeaux, des enfants en situation de handicap intellectuel qui ont laissé libre cours à leur joie sous le regard de nos reporters Colette Ilboudo et Dangui Dangui. C'est Noël avant l'heure au centre d'éducation spécialisé de Koumassi. L'ambiance est à la fête pour la centaine d'enfants en situation de handicap. Ils souffrent pour la plupart de trisomie, autisme, retard intellectuel et d'hyperactivité. Donner l'occasion à ces enfants de fêter comme tous les autres enfants, c'est tout le sens de la célébration de cet arbre de Noël pour les responsables du centre. Donner du sourire aux enfants porteurs d'handicap, leur donner de l'espoir, leur dire qu'eux aussi, ils ont la possibilité de fêter Noël, ils ont la possibilité de jouer aussi dans des châteaux gonflables comme ils l'ont fait, ils ont la possibilité que des artistes viennent prester pour eux. Le centre d'éducation spécialisé de Koumassi est une structure étatique à caractère social. Il accueille les enfants dont l'âge varie entre 2 et 15 ans, souffrant de troubles psychologiques. Cet événement dénommé l'arbre de Noël de rêve est le 6e du genre. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur procède à la répartition des droits d'auteur aux artistes. Près de 6 000 artistes bénéficieront d'un montant allant de 6 000 à plus de 5 millions de francs CFA. Cette répartition qui prendra fin le 30 décembre vise à permettre aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Attroupement devant la maison Orange, la maison des artistes. Ces auteurs d'œuvres dramatiques, musicales, cinématographiques, littéraires et arts visuels répondent à l'appel du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur.
La raison, la répartition de leurs droits. À l'intérieur, certains s'assurent que leur nom figure sur la liste, tandis que d'autres reçoivent leur chèque. Parmi les bénéficiaires du jour, l'artiste Zouglou Bilé Didier. J'ai reçu mon chèque. Je suis satisfait. C'est déjà une certaine reconnaissance pour toute la dévotion qu'on met dans notre art. Et c'est quelque chose de très bienvenu pendant les fêtes de fin d'année. Et on espère que ça ne sera pas juste un coup de sémence, mais que ça va se perpétuer dans le temps. Ce sont environ 6 000 artistes qui sont concernés par cette répartition des droits d'auteur et droits voisins, dont le but est de permettre aux artistes de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Cette première vague qui s'est ouverte bénéficie à environ 5 000 personnes, dont 3 000 ont au moins 60 000 francs CFA. C'est-à-dire le SMIG, c'est ceux auxquels tient particulièrement Monsieur le ministre de la Culture, qui insiste pour que les titulaires de droits ne soient pas payés en dessous du SMIG. Donc, il faut préciser que l'effectif de 3 000 ayant au moins 60 000 francs CFA au cours d'une même répartition est une première dans l'histoire du Burida. Donc, les montants vont de 60 000 francs à 5 097 000 francs CFA. Cette opération de répartition aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins prendra fin le 30 décembre prochain. Des enfants ont décidé de soutenir d'autres enfants malades du cœur. Ils l'ont exprimé par une marche dans la commune de Treichville sous l'impulsion de l'ONG La Vie à deux dans le cadre d'un projet Le Sourire du cœur. Colette Ilboudo, Jean-Marc Djadji. Sur 300 000 naissances en Côte d'Ivoire, 2700 enfants sont atteints de cardiopathie congénitale. Une maladie qui survient lorsque les vaisseaux sanguins à proximité du cœur ne se développent pas normalement avant la naissance. Problème de santé publique qui n'a pas laissé indifférent une cinquantaine d'enfants. Âgés de 4 à 6 ans, ils se sont donné rendez-vous dans la commune de Treichville pour une marche de soutien aux victimes de la pathologie. Nous marchons pour soutenir les enfants cardiaques de la Côte d'Ivoire. Cette marche, initiée par l'ONG Lavita Indoué, La Vie à deux, s'inscrit dans le cadre du projet Le Sourire du cœur. En parler et puis réduire le nombre de mortalité, réduire même les cas de cardiologie infantile si les gens sont conscients, s'ils sont sensibilisés et s'ils savent qu'on peut éviter cette maladie. Il est conseillé au moment déjà de partir durant la grossesse l'hôpital afin de pouvoir suivre le fœtus. Cette marche est la deuxième du genre qu'organise l'ONG Lavita Indoué qui s'engage ainsi à aider les enfants souffrant de pathologies cardiaques. Le trafic de faux médicaments prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, une situation qui pousse la police antidrogue à redoubler de vigilance, ce qui leur a permis de déjouer le plan de trafiquants et saisir près de 4 tonnes de faux médicaments dans la commune d'Adjamé au quartier Roxy. Le reportage de Salima Toudia. 8 heures à Adjamé Roxy. La police antidrogue vient de mettre la main sur des cartons suspects dissimulés dans des étagères du marché Roxy. 4 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés retrouvés. Présent sur les lieux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, constate le lot de médicaments qui ne respectent pas les normes de conservation et qui sont souvent de mauvaise composition. Cette saisie de faux médicaments est la 4e opération du genre en 8 mois menée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec la police antidrogue. Les produits saisis devront être incinérés dans les conditions adéquates. Rentrée académique de l'INSAC, un établissement d'enseignement supérieur de recherche, de création et d'animation dans tous les domaines des arts, de la culture, du tourisme et de l'artisanat. De nouvelles réformes ont été annoncées lors de cette rentrée. Eugène Atoubi. C'est une première dans l'histoire de l'INSAC, Institut national des arts et de l'action culturelle. La rentrée académique a donné l'occasion aux responsables de cette école, sous tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, d'annoncer ces nouvelles réformes. L'INSAC aujourd'hui s'engage dans une dynamique nouvelle fondée sur des valeurs telles que le travail et la discipline. Nous avons trouvé bien de renforcer le volet sécuritaire en instaurant des tenues vestimentaires spéciales qui identifient l'étudiant de l'INSAC, qui identifient
l'enseignant de l'INSAC. Le reste, c'est les maquettes pédagogiques adaptées à la formation pratique, c'est les offres de partenariat que nous leur donnons, c'est les masterclass, c'est cela qui fera que nous aurons des produits finis, des produits adaptés au marché. Nous avons pris la résolution avec notre parrain de montrer une belle image. Alors déjà, tout part à travers notre tenue vestimentaire et nous allons aussi bien travailler pour que notre promotion puisse rester gravée positivement dans les annales de cet institut. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, anciennement INA, entendez, Institut national des arts, accueille chaque année des étudiants qui y reçoivent différentes formations dans le domaine de la danse, de la musique, de la peinture, du théâtre, de l'architecture et dans diverses autres disciplines qui relèvent des arts et de la culture. Des hommes et des femmes qui ont laissé découvrir leur savoir-faire et leur talent. Pour le savoir-être, ils ont été édifiés par leur parrain, le général de brigade Touré Apalo Alexandre. Il les a exhortés à la rigueur de la discipline durant leur formation et dans toute leur vie. Vous devez vous battre pour que votre pays soit en paix. Je vous encourage à être des militants pour la sécurité de votre pays. Des militants pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Au moment où notre pays recherche la tranquillité, la paix, surtout à l'école, dans tous les établissements de formation et dans nos universités, l'INSAC vient de faire un grand pas. Et le ministère de la Culture et de la Francophonie ne peut qu'appuyer cela, ne peut qu'en être fier. 4 écoles et 3 centres de formation composent l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. On y entre par voie de concours. Son plus grand défi, offrir à la Côte d'Ivoire des diplômés talentueux et opérationnels dans leurs domaines respectifs pour le rayonnement de l'art et la culture. Sachez que le chef d'État gabonais Ali Bongo Ondimba signe son retour sur la scène diplomatique internationale 14 mois après son AVC. Il a présidé aujourd'hui à Libreville un sommet de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC. Ali Bongo assure la présidence tournante de la CEEAC depuis 2015. Cette organisation créée en 1983 regroupe 11 États, a pour objectif d'instaurer un marché commun. Ce sommet extraordinaire est consacré à sa réforme institutionnelle. En sport, la SEC Mimosa vient de s'incliner devant l'USC, l'Union sportive des clubs de Grand-Bassam. Les 2 formations sportives ont croisé le fer aujourd'hui au stade Champrou pour la finale de la 7e édition de la Coupe de la Ligue de Côte d'Ivoire. Et puis depuis 2 mois, l'opposition guinéenne bat le pavé contre un projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de 2 mandats. Jusque-là, la répression a fait une vingtaine de morts sans briser la contestation. Les regards se tournent désormais vers 2020 et une année électorale chargée, des législatives en février, une présidentielle en fin d'année et un potentiel référendum constitutionnel qui cristallise les tensions. Presque chaque semaine depuis maintenant 2 mois, les Guinéens descendent dans la rue. Ils protestent sans relâche contre un projet de nouvelle constitution porté par le pouvoir. La société civile et l'opposition y voient une stratégie pour permettre au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, ce qu'interdit l'actuelle constitution. Les autorités ont d'abord réagi brutalement. Une vingtaine d'hommes ont perdu la vie, des dizaines d'opposants ont été emprisonnés. Sous la pression internationale, le gouvernement a relâché la répression. Les marches sont désormais autorisées et les principaux leaders de la contestation ont été libérés. En nous engageant dans ce combat, on s'attendait à tout cela. On s'attend même à mourir dans ce combat parce que nous défendons un combat noble. La détention nous a plutôt galvanisés. Les partis se concentrent dorénavant sur les législatives de février, la présidentielle en fin d'année et donc ce potentiel référendum sur une nouvelle constitution. Mais l'opposition dénonce déjà des fraudes massives, retards, matériel manquant et une suspicion de manipulation des listes électorales. Nous avons eu des révisions de listes électorales en Guinée, ce n'est pas la première fois. Je n'en ai jamais vu de si déstructuré que cela. Donc c'est totalement volontaire et c'est dans les zones, je dis, à forte population et également dans les zones qui sont favorables à l'opposition. De son côté,
Le gouvernement se dit déterminé à respecter le calendrier qu'il s'est fixé. Nous sommes encore à près de 2 mois des élections législatives. On crie déjà à la fraude. Et l'objectif de ce dialogue qui se déroule actuellement, c'est justement de passer en revue toutes les difficultés rencontrées durant le processus électoral concernant les élections législatives pour essayer de lever tous les obstacles pour arriver à un processus électoral inclusif et transparent. Une majorité des 2/3 à l'Assemblée pour le parti présidentiel faciliterait l'organisation d'un référendum constitutionnel. Alpha Condé, lui, ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat en 3e mandat. Il laisse toujours planer le doute sur ses véritables intentions. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.